Chers auditeurs de la RSI, amis dans la foi, assalamu alaikum. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce dimanche 20 décembre 2020. La Vierge sera enceinte est le thème de ce dimanche. En studio à la présentation, Roger Lasmoté, à la technique Ndikou Fall et Modou Diop, et pour les actes pastoraux, nous aurons le révérend André Ouattara, modérateur de l'EPS. Bien-aimés, chers frères et sœurs, amis dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la RSI, soyez toujours joyeux. Le Seigneur vient. Il vient. Oui, il vient, le Seigneur des armées. Il vient rendre justice aux pauvres et aux opprimés. Il vient rendre le droit aux malheureux de la terre. Il vient pour consoler les veuves. Le Seigneur de l'armée est proche. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te louons pour la grâce que tu nous fais d'être là ce matin dans ta maison. Nous te célébrons pour ton esprit. Il nous permet de dépasser nos différences, de nous reconnaître frères et sœurs, de nous ouvrir à l'amour que tu nous donnes. Ô Esprit de Dieu, descends. Descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles, languissants. Répands ta force et ta lumière sur nous. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs, écoutons la louange avec le psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses enfants. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Nous allons enchaîner avec le cantique numéro 439 du recueil Gloire à Dieu. Jésus, à ma place, mourir.
Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous parle et il nous annonce sa volonté dans sa loi. Recueillons-nous et écoutons comment Dieu veut être servi. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne point de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Amen. Frères et sœurs, nous n'avons pas toujours suivi ces recommandations du Seigneur dans notre vie. Nous nous sommes éloignés de son chemin en nous privant de sa bénédiction. Nous voici maintenant en sa face. Inclinons-nous et que chacun confesse avec regret ses péchés à Dieu. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous reconnaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Amen. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Levons-nous pour recevoir les paroles de grâce. L'amour de Dieu s'est manifesté ainsi. Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Le Père Tout-Puissant vous pardonne et vous conduit à la vie éternelle. Amen. Amen.
communion avec l'Église universelle, confessions notre foi en Dieu en disant: Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers le 3e jour. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous allons écouter la chorale Joie divine de l'Église protestante du Sénégal. Avant d'écouter la parole de Dieu de ce matin, inclinons-nous pour la prière d'illumination. Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné en ton Fils la parole faite chair, fais que nous le recevions dans nos cœurs, afin que nous puissions paraître devant lui avec joie lorsqu'il viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Aujourd'hui, dimanche 20 décembre 2020, le lectionnaire de l'Église protestante du Sénégal nous propose comme thème de mes prédications: la Vierge sera enceinte.
Ce thème est tiré des 3 textes suivants. 2 Samuel 17, les versets 1 à 5, puis 8 à 12 et 14 et 16. Le deuxième texte, Romains 16, les versets 25 à 27, et l'évangile de Jésus-Christ, tel que rédigé par Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. Écoutons la parole du Seigneur. 2 Samuel 7, les versets 1 à 5, puis 8 à 12 et 14 et 16. Comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répond, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter. Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël, où je l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants, comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël. Je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Enfin, l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi et j'affermirai son autorité royale. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Le deuxième texte, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 16, les versets 25 à 27. Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre forts dans la foi, conformément à la bonne nouvelle que je prêche. Elle est le message de Jésus-Christ et dévoile le plan de Dieu, tenu secret pendant les siècles passés et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples, pour qu'ils soient amenés pour lui obéir en croyant. À ce Dieu qui seul possède la sagesse soit la gloire de siècle en siècle par Jésus-Christ. Amen. Le troisième texte qui fera l'objet de la prédication de ce jour est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. L'annonce de la naissance de Jésus. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille, liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus.
Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange le quitta. Amen. Le message du jour est donné par le pasteur André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. La Vierge sera enceinte est le thème que l'Église protestante du Sénégal nous propose ce matin. Jour du Seigneur, jour d'action de grâce. Mais avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent. Nous te rendons grâce et te bénissons de cette opportunité que tu nous donnes ce matin d'être présent. Esprit Saint, éclaire-nous à travers cette méditation, afin que nous puissions voir clairement ce que tu essaies de nous dire. Aide-nous à toujours chercher la vérité dans la prière et à être convaincus que nous la trouverons dans la prière avant de la trouver nulle part ailleurs. Tu es la vérité, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices de la RSI, que la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient renouvelées ce matin. Amen. Bien-aimés, les textes de ma prédication de ce matin qui nous sont proposés pour ce dimanche de l'Avent nous fait part de l'annonce de la naissance de Jésus à Marie par l'ange Gabriel. On s'est focalisé sur cette miraculeuse de Jésus et peut-être que cela nous a empêchés de comprendre véritablement le sens profond de cette venue de Dieu parmi les hommes. On pourrait ici évoquer ce proverbe chinois: lorsque le sage montre la lune, l'insensé regarde le doigt. Les hommes se sont focalisés sur la manière dont les choses se sont passées, au lieu de se préoccuper vraiment de la signification profonde de l'histoire, de cette histoire de naissance, de cette histoire de la venue du Messie, de cette histoire de ce Jésus que l'Église appellera le Christ. Le plan de lecture nous a fait lire le chapitre 7 du 2e livre de Samuel, qui évoque un moment important de la vie de David. C'est un des textes fondamentaux de l'essence de l'Ancien Testament, en tout cas de mon point de vue. D'abord, parce qu'il est pour les chrétiens un des tout premiers textes qui annonce la venue du Messie. C'est en tout cas sur ce texte-là que se fondent les évangiles pour assurer que Jésus, le Messie, est un descendant de David. C'est ce que montrent les généalogies de Matthieu et de Luc. Ce texte de Samuel est un texte important parce qu'il annonce d'une certaine manière la venue du Messie. Mais là encore, il ne faut pas se focaliser sur le doigt de notre proverbe chinois. Il faut regarder ce vers quoi il pointe, c'est-à-dire regarder l'ensemble du texte. David est alors au fait de sa gloire. Il a vaincu tous ses ennemis. Il a construit à Jérusalem un palais royal, mais l'arche de l'alliance est toujours dans une tente. Sans doute
même pas à Jérusalem. Il est vraisemblable qu'elle soit à Siloé ou dans un autre lieu, puisque l'arche de l'Alliance à cette époque-là était encore itinérante. Ce qui est important dans cette histoire, ce n'est pas tellement le projet de David de construire un temple. Cette idée est humaine, naturelle. David veut parfaire son règne en édifiant un temple. Jusqu'à aujourd'hui, les grands de ce monde ont cherché de cette manière à inscrire leur puissance dans la pierre. Leur puissance dans la pierre. C'est la réponse de Dieu à ce désir qui est intéressante. Une réponse qui remet les choses en place. Dieu rappelle à David qu'il n'est qu'un berger et que sans son aide, rien n'aurait pu avoir lieu. Il n'aurait jamais été chef en Israël. Il n'aurait jamais vaincu tous ses ennemis. Il n'aurait pas fait cette ascension. Il n'aurait pas eu cette force de vaincre et d'échapper en particulier à son ennemi le plus implacable, Saül, qui a essayé de le mettre à mort plusieurs fois et auquel David a échappé parfois miraculeusement. Oui, par la bouche du prophète, Dieu rappelle à David le bon ordre des choses. Il n'est pas celui qui maîtrise tout. Lui, l'homme David, même s'il est roi, même s'il est un roi puissant, même si son nom restera gravé à jamais dans la mémoire des hommes, il n'est pas tout. Il n'est pas tout puissant. Il est lui soumis à la grâce de Dieu qui agit dans l'histoire des hommes. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul insiste sur l'actualité de la révélation. Dieu s'est fait connaître dans le passé à Moïse, aux prophètes par divers biais. Les porteurs des messages de Dieu servaient alors d'intermédiaires entre Dieu et le peuple. L'Église se fonde sur ces messages passés et sur les promesses de Dieu appelées à se réaliser. Mais la révélation de Dieu a fortiori en Jésus-Christ se passe maintenant. Toute la mission de l'Église est de témoigner de ce maintenant, de cette actualité de la révélation de Dieu pour les hommes. L'enjeu de la foi étant de recevoir le mystère et de le formuler. Ce mystère est mis en lumière par la naissance du Christ. Dieu se donne pleinement à connaître en Christ. La foi chrétienne doit maintenant se tourner vers lui et prêcher ce que Paul appelle l'Évangile. Dieu se donne à connaître à tous. L'Église a pour mission d'annoncer cette révélation et la grâce qu'elle implique. En tant que communauté, l'Église doit vivre de la quête qui est la foi, quête qui consiste à passer du mystère à sa formulation. Ce qui implique toute la dimension relationnelle de la foi. La foi n'est pas adhésion à une doctrine ou à des dogmes, elle est relation. Celle-ci n'a pas de frontières nationales ou culturelles. Le Christ récapitule toutes les différences et à travers lui, Dieu se donne à tous. Et pour terminer, chers frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices de la RSI, l'évangile du jour nous parle de la naissance miraculeuse de Jésus, à travers une femme vierge sous l'emprise de l'Esprit Saint. Marie est jeune et c'est une femme. Autant de facteurs qui le rendent impropre aux yeux de ses contemporains à accomplir une tâche importante pour Dieu. Les jeunes chrétiens devraient suivre l'exemple de Marie dans le domaine de la pureté, de l'amour pour Dieu, de la foi en sa parole et de la volonté d'obéir au Saint-Esprit. Nous tous, nous savons qu'une jeune fille qui devenait enceinte sans être mariée s'exposait aux conséquences les plus tragiques, à moins que le père de l'enfant n'accepte de l'épouser. Elle ne pourrait probablement jamais se marier si son propre père l'a rejetée et n'avait plus qu'à mendier ou à se prostituer pour gagner sa vie.
En s'affirmant enceinte par le Saint-Esprit, Marie risque de plus de passer pour une folle. Malgré ses sombres perspectives, elle répond simplement: que ta parole s'accomplisse pour moi. Est-ce que, lorsqu'elle prononce ces mots, elle ignore encore ce qui lui réserve l'avenir. Elle sait seulement que Dieu lui demande de le servir et elle est disposée à obéir. N'attendons pas de connaître tous les tenants et les aboutissements de notre décision avant de confier notre vie au Seigneur. Offrons-nous de tout cœur, même si l'issue nous paraît incertaine. L'Écriture rapporte des réactions diverses à l'annonce de la naissance d'un enfant. Le rire de Sarah, la femme d'Abraham, le doute de Zacharie. Marie, elle se soumet de bonne grâce. Quelle foi! Elle croit aux paroles de l'ange et accepte de porter l'enfant, même dans les circonstances humainement impossibles. Dieu peut accomplir l'impossible. Notre réponse à sa volonté ne devrait pas être le rire ni le doute, mais l'acceptation volontaire. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, le réalisme de la foi, engagement total au service de Dieu, tel est le message que Marie nous apporte au cœur de l'Avent pour préparer en nous le chemin du Seigneur. Il nous faut oser et oser croire, oser vivre en croyant, oser vivre de la foi, croire dans la vie et vivre de ce que nous croyons. C'est ce que Marie a fait à longueur d'existence sur la base d'une vie journalière tout aussi étroite et pesante que celle des femmes de son temps. Et dans un environnement social et politique tout aussi précaire et décevant que le nôtre. Les grandes choses que Dieu a faites pour elle, elle les a réalisées dans l'ordinaire et le quotidien de sa vie, et elle est devenue le témoin privilégié de l'Évangile, sans cesser d'être elle-même, sans quitter ses limites, en se situant jusqu'au bout comme une servante de Dieu. Mais elle a su aussi ne pas manquer le passage du Seigneur, le grand moment de la foi. Elle a eu le courage d'admettre que rien n'est impossible à Dieu. Elle a osé parce qu'elle a cru et sa vie en a été transformée. Voilà ce qui nous est montré par le doigt de cette histoire. L'action de Dieu dans le monde ne peut se faire que dans l'acceptation humble des hommes et des femmes auxquels il s'adresse. Cette adhésion n'est pas soumission servile, c'est consentir à devenir partenaire de l'action de Dieu. Il y a et doit y avoir un dialogue permanent. Dieu ne s'impose pas par des miracles. Dieu ne se s'impose pas par des miracles. En tout cas, ce n'est pas comme cela qu'il impose son salut. La parole de Dieu vient et cela se fait dans la négociation. Cela se fait dans la discussion et il faut que l'un et l'autre s'acceptent pour que cette parole prenne chair et devienne parole de vie pour tous. Je suis la servante du Seigneur, dit Marie, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Aujourd'hui, nous nous approchons de cette période de Noël où nous allons nous souvenir de la venue de ce Jésus, Fils de Dieu, que nous appelons Messie. La parole de Dieu nous est adressée à nous aussi. Comment allez-vous accueillir cet enfant? Comment allez-vous accueillir cette parole faite chair? Serons-nous orgueilleux en voulant le posséder, en voulant l'enfermer dans la plus belle des boîtes, le plus beau des temples, la plus belle des constructions, un peu comme David? Ou allons-nous comme Marie accepter que cette parole prenne corps en nous-mêmes afin qu'elle devienne pour tous et pour le monde la parole de vie? À Dieu seul la gloire.
Inclinons-nous dans la prière d'universel. Seigneur notre Dieu en Jésus-Christ, omnipotent, omniscient, omniprésent, c'est vers toi que montent nos louanges, toi qui as créé le monde et qui le gouverne. Il t'a plu d'envoyer parmi nous ton Fils pour nous ramener à toi et nous révéler ton amour. Béni sois-tu, oui, béni sois-tu pour tant d'amour. Sois attentif à nos supplications. Nous te prions pour la communion fraternelle au sein de notre communauté. Accorde-nous d'être justes et ouverts les uns envers les autres. Rends possible et fructueux les échanges entre les différents membres de notre communauté. Nous avons besoin de nous entendre pour que la vie nous soit facile. Nous voulons travailler la main dans la main. Permets-nous de nous sentir solidaires et dépendants les uns des autres. La collaboration que nous cherchons au sein de notre communauté n'est possible que si nous sommes ouverts les uns les autres. Père, bannis à nous l'autosuffisance et la méfiance réciproque. Suscite à travers nos tâtonnements de nouvelles formes d'évangélisation pour qu'ils répondent aux désirs de ceux qui veulent te rencontrer. Nous te demandons la santé pour nos différentes familles, au près et au loin. Donne ta paix au monde, car toi seul es le Dieu de paix. Inspire toi-même ceux qui sont chargés de rendre justice, afin qu'ils le fassent avec équité. Soumets-les à ta seule loi. Souviens-toi des malades et des prisonniers, afin qu'ils ne perdent pas courage, mais soient soutenus par l'espérance du salut que tu nous as promis dans le royaume de ton Fils. Seigneur, instaure un dialogue sincère entre les chrétiens et les autres hommes. Éloigne de nous les positions extrêmes. Aide-nous à être tolérants, mais non complaisants. Affermis chacun de nous dans la recherche du bien pour son semblable. Éloigne de tes enfants le découragement. Console les affligés. Nous te prions pour nos familles, que leur vie chrétienne répande la joie de t'appartenir. Augmente en nous, Seigneur, la foi. Que l'exemple de Marie et de Joseph soit pour nous un témoignage. Que nous puissions, Seigneur, suivre ces exemples de foi. Oui, Marie a accepté sans réfléchir, sans comprendre. Elle a accepté, Seigneur, elle a cru, elle a osé et elle a été bénie. Merci, Seigneur, pour cet exemple. Merci encore pour Joseph. Oui, Seigneur, donne-nous l'humilité. Donne-nous l'humilité, Seigneur, que nous soyons humbles devant nos frères et sœurs. Seigneur, augmente en nous la foi. Et maintenant, nous allons dire la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Nous enchaînons avec le cantique numéro 85 du recueil Gloire à Dieu. Joyeux,
Écoutons maintenant l'exhortation et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices, à la persévérance et à l'espérance. Le Seigneur vient. Recevez maintenant la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu se répande sans mesure sur tous ses enfants. Que sa lumière luise dans tous les cœurs et que ses enfants soient réellement préparés pour son avènement. Allez en paix. Amen. Bon dimanche à vous tous et bonne préparation pour recevoir le Christ, le salut du monde. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte de ce dimanche 20 décembre. Au micro, c'était Roger Lasmoté. À la prédication, le pasteur André Ouattara. À la technique, Modou Diop et Ndikou Fall. Bon dimanche à vous. Bonne semaine sous la sainte garde de Dieu. Et déjà, joyeux Noël à tous et paix sur le Sénégal. Amen.